Bonjour, c'est Marie Fahé, bienvenue au 92e exercice du défi des 100 jours de Lilou Massé pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement. L'exercice du jour s'intitule La roue de la vie et consiste à réaliser un rituel chamanique pour invoquer le monde spirituel à nous guider sur le chemin de notre mission de vie. Je n'ai pas réalisé cet exercice, car le rituel tel qu'il est écrit dans le cahier d'exercice est d'une part vide de sens pour moi, et d'autre part, je le trouve même incomplet, ce qui le rend dangereux. Je m'explique. Lilou nous demande d'abord de choisir un lieu pour procéder à la cérémonie. Jusque-là, pas de problème. Sauf qu'à aucun moment, elle ne conseille de nettoyer énergétiquement le lieu en question. Pourtant, c'est un peu la base. Je sais pas vous, mais moi personnellement, par exemple, je ne mange pas sur une table qui n'a pas été nettoyée après le précédent repas. Imaginez que vous allez au restaurant et qu'on vous place à une table sur laquelle la nappe contient encore des miettes diverses et des taches de sauce ou de boisson des précédents clients. Si vous restez à cette table, vous avez un risque de vous tâcher vous-même, ou en tout cas ça va gâcher votre repas. Pour un rituel, c'est pareil. Il faut choisir une table où on a passé un coup d'éponge physique et énergétique. Donc on choisit sa pièce, on l'aère quelques minutes pour renouveler l'air. On peut sommer à voix haute les énergies néfastes de quitter les lieux, ou mimer un coup de balai, ou jouer d'un bol tibétain, allumer un peu d'encens, que sais-je. Voilà, avant de faire quoi que ce soit, on doit s'assurer qu'on est dans un endroit propre et sain. Ensuite, avant de réaliser un rituel, en plus du lieu, il faut que nous-mêmes soyons propres énergétiquement. Si dans la matinée, une démarche administrative nous a mis en rogne, ou qu'une nouvelle éprouvante nous est parvenue, ou simplement qu'on a une préoccupation en tête, il faut que ce soit mis de côté le temps du rituel. C'est même pas spécifié dans le cahier d'exercice. Souvenez-vous, moi, quand je tire une carte en pensant à autre chose qu'au défi du jour, la carte que je tire, elle est en rapport avec ce à quoi je pensais. Donc c'est hyper important pour le rituel de commencer par une méditation pour se vider la tête et un petit ancrage pour garder les pieds sur terre. Faut pas hésiter non plus à se protéger, en faisant appel à nos guides ou à notre ange gardien pour qu'il veille sur notre intégrité énergétique pendant la durée du rituel, ou en traçant un cercle imaginaire, ou en s'imaginant dans une bulle protectrice, ou en portant une pierre qui va repousser les énergies avec lesquelles on ne veut pas travailler, ou sinon les absorber, mais à ce moment-là, il faudra prévoir un nettoyage de la pierre en fin de rituel. Enfin, vous avez un très large choix, juste il faut le faire. Ensuite, il est dit que chaque direction représente une saison à laquelle correspond une couleur. Bon, pourquoi pas. Sauf que les couleurs énoncées à la page suivante n'ont aucun sens pour moi. L'été en blanc, l'automne en noir, l'hiver en bleu, j'aurais bien aimé savoir d'où ça vient, ne serait-ce que pour comprendre le sens, mais c'est bien dommage parce que c'est pas sourcé. Ensuite, il est demandé d'allumer une bougie. Ok, mais pourquoi? Parce que le rituel nécessite l'énergie du feu? Ou pour concentrer l'énergie au niveau de la flamme? Ou faut-il mettre une intention dans la bougie avec une énergie qui se disperserait au fur et à mesure que la bougie brûle? Bon, si oui, quelle intention? Puis il n'est pas précisé si on doit la garder en main tout le long du rituel ou s'il faut la poser. Bon, a priori, j'imagine qu'il faut la poser puisqu'on se sert de nos mains pendant le rituel, mais du coup, il faut la poser où? Parce que tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut placer 4 objets aux couleurs des saisons avec soi au centre, mais du coup, la bougie... Voilà. Ensuite, lorsqu'il est question de faire face à chacune des directions, on ne s'adresse qu'au vent. Au vent d'Orient, puis du Sud, puis de l'Ouest, et enfin du Nord. Personnellement, j'ai trouvé ça dommage de ne travailler qu'avec l'élément air quand on sait que chaque direction est liée à un élément, en fait. Donc, on peut travailler avec les 4 éléments. Bon. Puis, mon côté pointilleux a un peu pleuré parce que les vents de l'Est sont appelés vents d'Orient et les vents de l'Ouest sont appelés vents de l'Ouest. Sauf que dans un rituel en général, sans aller forcément jusqu'à rédiger des alexandrins, on fait en sorte de parler un peu joliment pour apprivoiser les énergies. Donc si on parle de vent d'Orient pour l'Est, est-ce qu'on n'aurait pas pu parler de vent d'Occident pour l'Ouest? Bon, telle est la question.
Ensuite, on nous demande de s'adresser à Mère Pachamama, au Père Soleil et à Grand-Mère Lune. Ça correspond pas du tout. Mais alors pas du tout à mon rapport à la Terre et à ses astres. Donc je me suis vraiment pas reconnue dans ce rituel. Et enfin, le rituel est clôturé, donc soit à haute voix, soit en silence avec l'intention. Alors, je suis peut-être un peu trop old school, mais lorsqu'on fait un tour des directions pour invoquer des énergies avec lesquelles on va travailler pendant le rituel, je trouve que ça fait sens de refaire un tour des directions pour remercier et congédier chacune de ces énergies invoquées. Personnellement, je pense que le rituel ne devrait pas être considéré terminé avant cette étape. Alors, encore une fois, hein, tous les points que j'ai mentionnés n'engagent que moi. C'est ma vision des choses, ma sensibilité. Je prétends pas détenir la vérité. Mais je trouve vraiment dommage qu'il ne soit pas indiqué dans le cahier d'où vient ce rituel, car qui sait, en creusant de mon côté, j'aurais pu apprendre des choses. En tout cas, pour conclure, le monde spirituel ne s'invente pas n'importe comment. À la place de Lilou, j'aurais rajouté des étapes pour éviter que les personnes qui font ce défi ne se chopent pas un herpès énergétique. Parce que là, c'est exactement ça. Hein. C'est comme s'il avait fait la promo des relations sexuelles sans parler de capote. Hein. Donc, bon, pas top. Puis j'ai trouvé ça un petit peu culotté de parler de chamanisme sans jamais ne serait-ce que mentionner les esprits. Voilà. Côté tarot, j'ai tiré la carte de la voix intérieure. Très jolie carte, sur laquelle on ne voit rien. Bon, sur laquelle on est censé voir deux visages entourés de deux dauphins, hein, les deux dauphins représentant le tumulte extérieur. Cette carte invite à l'introspection, à la recherche de sa propre vérité. Il convient de nous centrer en nous-mêmes et de nous ouvrir à qui on est, car nos besoins inconscients appellent à être réalisés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour le 93e exercice du défi. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye.